Samba Diop, membre du conseil d'administration de l'École nouvelle en éducation spécialisée. Donc nous venons de partager avec les élèves qui sont venus à la recherche d'informations pour leur orientation dans des filières après le bac, des offres de l'École nouvelle en éducation spécialisée. Nous avons partagé les éléments contextuels par rapport à la profession d'éducateur spécialisé, mais également les offres de qualification au niveau de l'École nouvelle en éducation spécialisée et particulièrement le profil de l'éducateur spécialisé, les compétences nécessaires pour devenir un bon éducateur spécialisé, mais aussi les espaces d'intervention de l'éducateur spécialisé et surtout également la recherche qui doit nourrir en permanence également l'activité des éducateurs spécialisés. Mamadou Bassirou Kébé, expert en droit et protection de l'enfance, ancien directeur des droits et de la protection de l'enfant, ancien conseiller du président chargé de l'enfance. Donc nous avons pu avoir l'occasion de participer à cette table ronde sur l'éducation spécialisée en termes de métier de l'humain qui permet en tout cas de pouvoir accompagner ou prendre en charge les vulnérabilités auxquelles les sociétés, du point de vue individuel comme collectif, sont confrontées. D'abord, les enfants, il y a les femmes, le troisième âge, les personnes en situation de handicap, entre autres. Notre rôle était de faire comprendre aux décideurs politiques d'abord que la question de l'employabilité est liée à l'identification des besoins de prise en charge de ces groupes vulnérables. L'employabilité est liée à la professionnalisation des métiers parce que souvent on dit que je n'ai pas d'emploi, mais quand on n'a pas d'emploi, le plus souvent c'est parce qu'on n'a pas un métier. Il n'y a pas d'éducateurs spécialisés ou de travailleurs spécialisés en chômage. Soit ils sont recrutés par l'État, soit ils sont recrutés par les organisations non gouvernementales, soit ils sont recrutés même par les partenaires techniques et financiers au niveau régional, sous-régional et au niveau international. Donc ce métier-là est un métier prometteur parce que de plus en plus nous allons vers des vulnérabilités qui feront que l'humain aura besoin de soutien, d'appui. Cet accompagnement, c'est le travail de l'éducateur spécialisé au sens élargi du terme, et l'ENES aide à former à travers une triptyque, donc formation, pratique de terrain et recherche-action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez le bac, vous pouvez être un éducateur spécialisé de la façon la plus large, mais également vous pouvez aller au-delà et aller même jusqu'à être docteur. Donc voilà les opportunités qu'on devait présenter pour dire que l'humain aura de plus en plus besoin, le monde aura de plus en plus besoin de l'éducateur spécialisé. Alors bonjour, je m'appelle Tamsir Amadou Sek, donc directeur des études de l'École nouvelle en éducation spécialisée. Nous venons de vivre 3 jours très intenses au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES, dans le salon de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur et nous pensons qu'elle est venue à son heure parce que c'est véritablement l'activité qui manquait au niveau de l'enseignement supérieur pour faire le pont entre le secondaire et les études supérieures. Comme c'est une première expérience, naturellement, il y a énormément d'éléments positifs. Il y a certainement des couacs qu'il faut corriger. Moi, je pense fondamentalement que ce salon, concernant le timing,
gagnerait à être organisé entre le mois de février et le mois de mars pour donner aux étudiants plus de longueur dans leur choix, pour avoir la possibilité de maturer les choix, de faire la maturation des choix qu'ils ont opérés pendant de tels événements. Pour l'ENES, ce qui nous intéresse, c'était très enrichissant et il faudrait saluer l'esprit d'équipe, vraiment le travail collectif qui a été mené par l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs d'ailleurs de l'ENES, depuis le PCA, la direction générale, le staff permanent, les étudiants et tous les prestataires externes qui nous accompagnent dans toutes nos activités. Toutes ces entités étaient présentes et nous avons de concert travaillé à faire connaître notre école, à accompagner les élèves dans leur quête d'orientation en fournissant tout simplement le maximum d'informations sur l'éducation spécialisée, qui est tout simplement un domaine qui gagnerait à être mieux connu, parce que ça offre des opportunités énormes aux étudiants. Nous disions hier dans notre panel que c'est un secteur où fondamentalement il n'y a quasiment pas de chômage, où la demande est extrêmement forte et que